Bonjour les amis, alors c'est la première vidéo que je fais en peignant et en parlant en direct. Les autres vidéos comme le Vexillarus, je ne parlais pas. J'avais pas assez de recul et d'expérience et je me disais que peindre 1h30 ou 2 heures en blablatant ça serait compliqué parce que si j'ai envie de tousser, de bâiller, de répondre à mon fils qui me parle ou peu importe, ça passerait dans la vidéo. Donc j'avais une appréhension et qu'au final ça se passe très bien. Donc ça c'est la première vidéo vocale en fait où je parle dedans. Vous allez remarquer que de temps en temps dans la vidéo il y a des coupures de son parce qu'en fait j'ai revisionné entièrement la vidéo. Et j'ai coupé les parties qui ne nous intéressent pas, celles où je parle du Patreon, celles où je tousse fort et que du coup je peux les enlever. Donc j'ai revisionné entièrement la vidéo qui fait 2 heures ici et qui fera 3 heures pour la deuxième partie. Et je coupe les parties inintéressantes et qui n'ont plus d'intérêt aujourd'hui par rapport à l'orientation de la chaîne YouTube. Bon visionnage et à très très vite. Bonjour les amis, voici la figurine donc séparée pour pouvoir peindre le décor et la figurine séparément. Si j'avais collé la figurine, j'aurais pu, mais ça aurait été un peu pas trop pratique pour passer certains endroits. Donc voilà, elle est sous-couchée en noir avec une acrylique polyuréthane à l'aérographe et puis après avec de la Umbrol. J'ai l'habitude de faire ça tout simplement parce que je ne sais pas en général si je vais peindre à l'acrylique ou à l'huile. Là je sais que je vais peindre à l'acrylique, mais bon, j'ai pris l'habitude de le sous-coucher comme ça, c'est pas très important en fait. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc là vous voyez je fais la vidéo en direct et je parle en direct, j'espère que ça ira. Alors juste pour info, ça fait depuis le Vexillarus que je n'ai pas peint une figurine à l'acrylique. Et donc le Vexillarus je l'avais terminé en juin pour le défi. Et il se trouve que depuis juin, à part Steve Ray Vaughan à l'huile que j'ai un petit peu peint, je n'ai peint que des tableaux. Donc je n'ai pas peint de figurine depuis plus de 4 mois. Donc ça tombe bien, puisque j'ai peut-être un peu perdu la main de l'automatisme. Et vous êtes sûrement certains d'entre vous dans ce cas-là régulièrement, puisque les aléas de la vie font que on ne peint pas tous les jours. Donc vous allez voir en direct, en direct dans la vidéo quand je vais galérer et puis il va falloir un petit temps d'adaptation pour me retrouver mes automatismes. Donc là j'ai la palette humide que vous pouvez voir en ajout à l'écran. Je vais utiliser des couleurs pour essayer de faire ce qu'on a vu sur la vidéo d'une automne, c'est-à-dire essayer de garder ce décor sombre. Là par exemple vous voyez que je n'ai pas mis l'herbe encore, je la mettrai après, donc je vais peindre ceci en terre pour l'instant et après je le peindrai en vert avec l'herbe que je collerai. Je passerai quand même des jus, je n'aime pas laisser l'herbe naturelle, j'aime bien la peindre aussi pour que ça s'intègre dans le décor. Donc je vais essayer de retrouver ce qu'on a vu sur le Notan, c'est-à-dire ça en fonte noire, ça en bois lazuré vert foncé. Le chien je vais essayer de le faire un peu clair, mais dans l'esprit il teinte claire, mais je vais essayer de le laisser en retrait, on va voir. Pour ce travail là, en général lorsque je commence, je sais que je vais peut-être mettre du noir sur ma palette, mais je ne vais pas forcément utiliser du noir peinture comme ici. Celui-ci, je vais plutôt utiliser du noir polyuréthane. Lorsque je se couche, vous voyez, j'ai ces deux là, c'est deux marques différentes, hein, c'est soit Prince Auguste, soit Scale 75. Bon, il se trouve que Scale 75, je ne l'utilise pas avec l'aérographe parce que je n'ai pas, déjà j'ai pas le diluant qui va avec, et les autres diluants que j'ai
Je n'ai pas le diluant de la marque, les autres diluants que j'ai, ils ne fonctionnent pas si bien que ça. Par contre, celui-ci, avec mon diluant de la marque, en fait, il marche très très bien. Donc je préfère utiliser celui-là à l'aérographe. Donc lorsque je veux utiliser du noir polyuréthane lors de mes premières séances, comme une peinture, je vais utiliser celui-là puisque je ne l'utilise pas du tout à l'aérographe, donc j'en ai plein et j'en profite de l'utiliser. Donc je remue un peu. On entend la chaise qui grince. Donc je vous avais dit, hein, si je fais des vidéos en direct comme ça, vous allez entendre plein de bruit. J'espère que ça vous convient. Voilà, je mets un peu de noir, je peux même en mettre un peu plus parce que je ne sais pas combien je vais en utiliser. J'aime bien cette couleur marron, terre d'ombre brûlée, terre de sienne brûlée, c'est un mélange des deux. Et je l'ai utilisé pour le Vexillarus. Et donc je l'ai découvert et j'aime beaucoup. Et j'aime bien le mélanger avec ce vert lorsque je fais la base pour le visage. Là il n'y a pas de visage, mais par contre j'aime bien le rendu de ces deux couleurs mélangées. Bon, ça fait longtemps que j'ai pas utilisé les couleurs, donc il va falloir que je remue bien. J'aime bien utiliser aussi ce rouge, qui est un rouge éteint en fait, qui est un rouge terre. Il n'est pas très vif, ça tombe bien. Ça tourne bien puisqu'on fait des décors et qu'on ne va pas mettre le décor en avant. Bon, la couleur est un peu séchée puisqu'elle est épaisse. Et après je vais mettre du jaune. Voilà. Donc je n'ai pas mis de bleu. Je ne pense pas en avoir besoin là pour l'instant. Si j'en ai besoin je le mettrai, mais je ne pense pas. Après j'aime bien aussi sortir les couleurs au fur et à mesure. Je ne suis pas certain je suis pas tout le temps certaine de savoir quelle couleur il me faut systématiquement. Pardon. Du blanc. Alors normalement j'utilise ce blanc là, j'adore ce blanc là. Mais pour le décor, je vais pas l'utiliser. J'ai que ce tube là, donc je vais le garder pour lorsque je fais la figurine en elle-même. Et je prends celui-là qui est en fait la même chose, mais je connais un peu moins la texture par rapport au premier que je vous ai montré. Alors, on va essayer de voir ce que l'on peut faire. Et il faut que je retrouve les sensations de la peinture acrylique. Là, j'ai mon eau. Elle est très sale, elle est noire et elle est bon, c'est pas grave, c'est vraiment pas gênant. Donc qu'est-ce que je pourrais faire? Je pourrais déjà commencer par faire une sorte de mélange de terre pour voir. Comme je vous ai dit, j'aime bien mettre ces deux là ensemble et je vais mettre une pointe de noir. Je vais beaucoup diluer les sensations. Il faut que je retrouve ces sensations. Alors si vous entendez du bruit là dehors, il y a des travaux. Voyons voir ce que ça fait. Bon, c'est juste, je passe ça sur le décor. Ça me permet de me réhabituer à la peinture acrylique et au pinceau. Ça n'a strictement rien à voir avec l'huile et encore moins sur les toiles et les tableaux. L'idée là avec le Notan, c'est déjà d'ombrer un maximum les choses et de voir ce que ça fait lorsque tout est sombre
Et comme ça on peut se focaliser sur des petites lumières éparses par-ci par-là. Bon, déjà j'ai fait un mélange trop petit et j'en ai pas assez, donc il va falloir que je refasse du mélange. Je suis obligé de tapoter pour que l'eau et la peinture rentrent dans les petits cailloux. C'est vraiment étrange comme sensation de reprendre après plusieurs mois d'inactivité en termes d'acrylique. Et il va me falloir un petit moment d'adaptation. Voilà. Bon, ça c'est fait déjà. Je vais refaire le mélange. Alors, il n'est pas tout à fait précisément le même que tout à l'heure. C'est pas bien grave, c'est absolument pas grave. Là, comme je vous ai dit, que ce soit sur l'apéro Paint Live ou sur les vidéos comme le Notan, etc. Ce qui est plus important, c'est les valeurs plus que la couleur. Ouais, là, déjà, on n'est plus du tout dans le même dans la même teinte. Mais bon, c'est absolument pas important. Je ne passe pas de... Lorsque je passe une couche comme celle-là, je ne me dis pas c'est la couleur définitive, je fais pas très attention à tout ça, parce que si je dois faire attention à ça dès les premiers passages, je me limite en fait et je me bloque tout seul et je n'oserais plus sortir de ça. C'est un peu lorsque on fait un visage et qu'on trouve une bonne teinte chair, et en fait voilà, on a peur après d'en sortir, on a peur de perdre ce mélange et ça nous limite. Là je me contrefiche complètement, je me soucie pas de la qualité de la couleur, je veux juste ombrer. Je veux juste essayer de me rapprocher de l'idée de valeur tonale et de Notan que j'ai eu dans ma tête, et dans la vidéo on l'a fait avec Photoshop. On avait dit que le banc serait vert, donc je rajoute du vert dans mon marron pour que ça tire plus vers le vert, mais que ce soit pas vert comme ça. Là ça devient du vert un peu avec le noir et le marron, c'est vraiment très désaturé. Alors le pinceau, je le passe, je fais pas avec la pointe, je passe vraiment tout le pinceau pour pouvoir faire le minimum de coups de passage en fait. J'essaye en une fois d'avoir peint la surface. Ça c'est un coup à prendre. Je l'essuie un peu sur le sopalin. Vous voyez, par exemple, je prends avec la tranche et j'essaye avec un coup. Voilà. Ça fait déjà gagner du temps et puis ça fait une propreté dans la dépose de peinture. Et ça nous permet en même temps de bien comprendre la surface pour un travail, pour après lorsqu'on travaillera. Voilà, éviter de faire tous les coups que je viens de faire là. Mais bon, ça arrive parfois, c'est pas grave. Dans l'idéal, c'est vraiment de faire avec un coup. Comme là. Voilà, c'est un peu aussi le défaut
d'une vidéo en live comme ça, où je parle en live, parce qu'on entend tous les bruits, on entend les bruits de dehors, etc. Je rajouterai une musique en fond, de manière quand même, mais voilà. Alors il y a une tige en dessous, je sais pas si c'est en bois ou en métal, je pense que c'est en métal, celle qui tient les bois. Donc je vais reprendre, là vous avez vu j'avais mis le vert ici, là j'ai le marron avec moins de vert ici, pour revenir sur la teinte du métal, de la fonte, mais après même si c'est pas tout à fait la même teinte, c'est pas grave. Voilà. Et pour le chien, j'ai envie de rajouter une teinte différente pour que on le voit. Alors je sais pas encore quelle couleur je vais peindre le chien. Il sera peut-être ocre, blanc, marron, aucune idée. On verra ça sur le moment. Pour l'instant, je fais juste qu'enlever la sous-couche pour qu'on soit vraiment dans l'esprit d'une automne, c'est-à-dire le décor sombre. Voilà. Le chien a été peint en 3 coups de pinceau, très dilué, donc la peinture va sécher et ça ira. Allez, on est bon là. Donc je laisse sécher un petit peu. Je vais peut-être repasser une couche sur le décor. Cette fois-ci je vais rajouter un peu de noir. Ah ouais, c'est toujours le même mélange. Il y a eu un peu plus de vert, après il y a eu ce rouge oxyde, puis là je remets du noir. Et je m'occupe vraiment pas de la couleur, quoi. Je m'occupe vraiment que de la valeur, qui d'ailleurs est intéressante. Je vais récupérer, si je peux, ma réglette. Voilà, je l'avais pas fixée sur ma table. Voilà, la petite réglette. Je vous invite à l'imprimer, et elle peut être utile, donc la laisser juste à côté de, par exemple si je la laisse ici, ça me permet de voir où est ma valeur. Vous voyez, sans occuper de la couleur, j'ai vraiment la valeur dans les sombres, donc ça tombe très bien, c'est parfait pour moi. Voilà, je la mets à côté. Donc là j'ai dilué encore plus, j'ai rajouté encore plus d'eau, parce que j'ai vraiment envie que ça rentre dans les creux. Voyons voir ce que ça donne. Ouais, ça rentre dans les creux, donc c'est mieux. Et ça commence à bien ombrer le décor. Le sol, pardon, je vais y arriver. Cette fois-ci, je vais rajouter un peu plus de noir, encore, pour repeindre la partie en fonte. Alors il y a des endroits où c'est pas encore sec, c'est absolument pas dramatique. Bon là, la partie en fonte est arrondie, donc ça va être un peu plus difficile de passer le pinceau comme j'ai passé sur les lattes de bois. On essaye de faire quand même attention. Ce qu'il faut apprendre, c'est à gérer la peinture qu'il y a sur le pinceau, donc dans le réservoir avec l'eau, et ne pas appuyer trop fort pour pas que toute l'eau s'éparpille sur la figurine. Donc c'est une habitude. Au début vous allez faire des erreurs, j'en ai eu fait, et à force
on gère le truc. Bon voilà, ça fait 4 mois que j'ai pas peint, mais ça c'est vite revenu par contre. Je vois que ça revient vite, l'automatisme de la gestion du réservoir et de la pression du pinceau. Voilà, j'effleure à peine la surface en fait. Voilà. Alors, ce qui va être intéressant ici, c'est de... Ouf, je viens de mettre le pinceau à la bouche et comme l'eau, ça fait longtemps qu'elle est là, elle a un drôle de goût. Il va falloir que je fasse attention. Ce qui va être intéressant ici, c'est le bois, d'arriver à faire des rainures et de la texture sans trop le marquer, pour garder à l'esprit que la figurine doit être mise en avant. Donc on va voir comment on peut faire. Je vais rajouter un peu de vert parce que quand même c'est la tendance qui est verte. Donc vous voyez, je mélange pas partout, je mélange juste un petit bout parce que je peux récupérer ça pour autre chose. Et je vais prendre juste du blanc, juste le blanc. Bon, à mon avis, là à première vue c'est trop dilué. Si je veux dessiner, je voudrais dessiner des rainures, des marques, des trucs. Ouais, c'est trop dilué, mais c'est pas grave, c'est les premières parties, donc voilà, je dessine. Alors on voit rien, même moi je vois rien. Là vous voyez, j'ai la peinture qui a coulé sur moi parce que j'avais trop dilué. C'est pas grave si on voit rien, ça pour l'instant c'est voilà, c'est une information que je rajoute qui vient de se mélanger avec la première information et ça se verra au fur et à mesure que je vais avancer. Je peins pas partout, je fais vraiment je commence à ne pas peindre partout puisque j'ai rajouté du blanc, donc je vais voir ce que ça donne. Alors je vais séparer cette partie verte là, je la sépare de là où c'est très liquide, parce qu'au fur et à mesure que je vais rajouter du blanc, je vais peut-être pas mettre de l'eau, comme ça sera de moins en moins dilué. Donc maintenant je rajoute un peu de blanc. Voilà. Et là maintenant c'est de moins en moins dilué. Le pinceau est un numéro 3. Je n'ai pas besoin d'un plus petit pinceau pour l'instant. C'est peut-être un peu. Ça sera peut-être un peu clair, mais c'est pas grave. Puisqu'on peut rattraper tout le temps. C'est vraiment succinct quoi. Je suis pas précis du tout et c'est fait exprès. La nature est précise dans son imprécision, donc c'est bien de ne pas être précis. Ne pas se précipiter, mais ne pas être précis, c'est une différence. C'est très délicat. Je pense que ça se voit quasiment pas. C'est absolument pas grave. Parce que déjà, la peinture est pas sèche, celle que j'ai passée tout à l'heure. Et elle vient de se mélanger avec ce que je suis en train de faire. Les arêtes sont très importantes à faire aussi. Même si c'est pas la couleur définitive au niveau de l'arête.
mais on commence à voir quelque chose. Même si je dépasse un peu, c'est pas grave, ça fait partie du fait que le banc est abîmé. Donc je donne de l'information en fait. L'idée c'est de donner de l'information sans forcément être super précis et dessiner exactement la cassure ou l'usure, etc. C'est juste donner de l'information mais imprécise. Et c'est quelque part c'est notre cerveau, celui qui observe, qui va décision il va comprendre ce que c'est, il va comprendre que c'est un banc qui est usé, où la peinture est écaillée, quoi. Je remonte encore. Oui, je m'occupe vraiment pas de la couleur, je monte en blanc, tout simplement. Et aucun souci avec ça, puisqu'après je passerai des jus, que ce soit marron ou... Alors, on n'oublie pas que je vais rester dans l'esprit d'une automne, c'est-à-dire que le banc sera foncé quand même. Là, je monte en clair, je peux pratiquement monter en blanc pur. Et après, je mettrai des filtres de teintes de couleurs différentes, de marron, de vert, de bleu, violacé. Je vais vraiment mettre plein de couleurs. Comme ça, il y aura une prédominance verte, mais très usée, donc on s'inquiète pas. Et en plus on se fait plaisir parce que la peinture est pas très diluée, donc elle commence à être un peu moins diluée que tout à l'heure, donc ce qui fait que ça laisse des traces comme ça, super intéressant. Et je suis pas précis du tout. Si on est précis, qu'on fait vraiment le trait, tout ça, on va voir que c'est peint. Là on sait pas trop. C'est ça qui est intéressant, c'est que notre imprécision devient précise en fait. Et les gens souvent me disent « Oh, tu as bien fait ça, tu as dû passer des heures ou quoi que ce soit ». Non, en fait, c'est vraiment imprécis. Et ensuite, je vais repasser des filtres, donc ça va s'effacer, il va falloir que je recommence avec d'autres teintes. Là, pour l'instant, il y a juste l'effet ombre et lumière avec des peu de couleurs, quoi. Juste éclairci au blanc. Hop, là c'est pas très joli ça. Le trait est trop gros, mais c'est pas grave. Je vais rajouter un trait à côté. Voilà. Et ça va passer. Puis comme je le dis souvent, comme je repasse des filtres et je recommence, ça va être noyé dans d'autres informations et ça, au contraire, ça va être enrichissant. La peinture commence à être un peu sèche, donc je suis obligé de la diluer un petit peu. J'ai juste mis une petite gouttelette de diluant d'eau, ouais, un peu trop même, et du coup c'est pas très joli, mais bon, c'est pas grave, la fille est assise ici, donc je le remettrai en ombre. Voilà. Et j'effleure à peine la surface. J'y vais pas à franco, j'effleure à peine. Ici non, je vais pas le faire parce que c'est le bout du socle, donc ça normalement je vais le peindre en noir après, ce qui va donner que lorsqu'on va tourner le socle noir, on va voir la coupure nette noire comme le rebord d'un tableau. Il y a des gens qui le peignent en vert, ça par exemple, ils le peindraient en vert, et en fait c'est pas logique parce que c'est coupé. Normalement le banc il continue, donc j'imagine que c'est le bord du tableau, donc voilà, c'est en noir, comme si c'était le cadre.
je le ferai après. Là, la peinture, c'est presque un brossage à sec, mais elle est diluée, mais pas très très diluée. Rien à voir avec ce qu'on a fait tout à l'heure au début de la vidéo. Je suis obligé de la diluer encore un peu plus, à peine, parce qu'elle sèche vite. Alors est-ce que c'est le temps d'ici, on est rentré dans l'automne et je ne sais pas si le temps est sec aujourd'hui ou il m'a l'air sec, mais bon. Ça veut dire que chaque fois, c'est pas parce qu'elle réagit comme ça aujourd'hui que demain elle va réagir de la même façon. Ça dépend l'humidité de l'air en fait, qui est changeant tous les jours. Donc ça aussi c'est important par rapport à la dilution, par rapport à la peinture. Donc là j'ai rajouté du blanc et je vais encore éclaircir pour rajouter de l'information en plus encore. Ce qui est chouette, c'est que en séchant ça s'atténue un peu. Donc là pour l'instant je place le trait, on voit bien, et puis quelques secondes après vous voyez là c'est clair et là c'est déjà plus sombre. Donc c'est chouette de voir la peinture évoluer quasi instantanément. Voilà, le bas il prend forme tranquille. En sachant aussi que la fille sera ici. Donc lorsque je passerai des filtres, j'accentuerai ici pour l'ombre, pour qu'il y ait vraiment un détachement entre le peu de lumière qu'il y aura ici et là où elle posera ses fesses. Et aussi c'est bien de pas... Vous voyez là j'ai plus ou moins tapoté alors que là j'ai fait des traits. C'est vraiment de varier notre coup de pinceau pour justement apporter une forme d'irrégularité qui va être importante quoi que l'on fasse, hein, que ce soit un habit, le visage, de vraiment pas toujours faire pareil, parce que lorsqu'on réuniformise le tout, eh bien on appauvrit l'information en fait. Donc il est vraiment intéressant de vraiment comprendre ça aussi, de faire plein de textures différentes, sans forcément avoir des outils différents, sans forcément utiliser de la mousse ou quoi que ce soit. De temps en temps j'appuie, je fais des points. Rien qu'avec le même pinceau, depuis le début je suis avec le même pinceau, et pourtant j'ai une sensation de plein de différences dans la texture du bois. Pareil, le trait de lumière ici, je le fais pas partout uniformément, vu que je reviendrai tout à l'heure, donc il y aura des moments où c'est plus éclairci ici, des moments moins éclaircis là. Enfin, ouais, ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo à part avec Stevie Ray Vaughan. J'espère que je sors pas trop du cadre. Je vérifie, mais il y a des moments où j'ai l'impression que je sors du cadre. Voilà. On va monter encore. Alors là, je prends qu'avec la pointe.
ça va être épisodique. Alors maintenant je vois un peu les formes de lumière et de texture que j'ai mises, et maintenant vu que je mets plus de lumière, je vais essayer de rester là où il y a plus de lumière en fait déjà. Je vais accentuer les lumières qui sont déjà posées. Donc vous voyez bien, on est parti d'une peinture très diluée, et au fur et à mesure, la peinture est de moins en moins diluée. Ce qui est intéressant justement avec toutes ces histoires de notane et de valeur tonale, c'est que finalement vous voyez, je ne me suis pas vraiment occupé de la couleur, j'ai juste fait du marron, du noir et du vert, et maintenant j'ai éclairci au blanc. Je me suis vraiment pas focalisé et stressé sur le rendu, quelle couleur il faut, etc. Et rien qu'avec ça, vous avez le banc, donc c'est déjà satisfaisant. Après que je passerai les filtres pour ajouter la couleur et tout, ça va être grandiose. Mais c'est-à-dire que vraiment se libérer de la couleur, comme je disais dans le live, dès le début, se libérer de cette difficulté, parce que lorsqu'on cherche à tout prix la couleur, ben, on a du mal à sortir et à explorer des choses nouvelles, de prendre des risques. Là je m'amuse à tout ce qui est texture. Ok. Je vais pas aller bien loin dans la texture, je pourrais aller plus loin, mais pour l'instant non, parce que je veux commencer à introduire de la couleur. Donc je prends le vert, alors forcément ce vert il est très saturé, et je ne veux pas de ça. Donc je vais voir ce que ça fait en rajoutant sa complémentaire rouge. Ah, c'est déjà mieux. Je regarde la couleur parce qu'elle se rétracte, donc je regarde pour profiter de voir si ça me va. Je vais rajouter encore du rouge. Ouais, c'est mieux. Alors là, c'est très dilué. Il va falloir faire vite. J'hésite entre tirer la peinture ici, mais je vais avoir le dépôt va être ici, ou alors j'amène le dépôt là. Je pense que je vais amener le dépôt ici, parce que je vais pouvoir l'enlever facilement sans... Là-bas ça va être un peu compliqué. Je fais un essai de toute manière. Ouais.
Voilà, ça va être un peu compliqué de tirer comme j'ai fait ici, sans toucher cette partie-là. Je veux pas le faire comme ça, je veux le faire par la tranche. Donc je suis obligé de toucher quand même, c'est pas grave. Alors même s'il y a un petit dépôt là, c'est pas grave parce que je vais revenir éclaircir après. Moi, je n'ai absolument pas fait de texture en dessous, c'est absolument pas nécessaire, c'est dans l'ombre. Je vais d'ailleurs faire une partie ombrée avec ça, donc elle est encore moins saturée et donc elle va rester dans l'ombre. Ouais, ça va être parfait. Ouais. Super. Je vais en profiter pour prendre le noir pur et commencer à faire ça. Le noir pur, je ne l'utilise pas pour peindre sur une figurine, je le mélange toujours à une autre couleur, car le noir pur, je l'utilise que pour peindre le socle en noir. Une fois que j'aurai fini, je vais passer de la bombe noire sur le socle, en ayant protégé bien sûr la figurine. Et comme ce côté-là, on avait dit que c'était le bord du cadre, et bien en fait, j'utilise ce même noir pur, qui en fait va donner l'impression que ce n'est pas de la peinture, en fait, que c'est vraiment pas peint, en fait, que c'est fait partie du socle. Donc là, ce que je peux faire, c'est reprendre mes éclaircies. Mais cette fois-ci, je vais pas vers le vert. Je vais utiliser ce côté marron rouge qui est en fait, donc je fais une sorte de gris rouge qui est la complémentaire du vert. Je vais prendre un nouveau tissu parce qu'il est imbibé. Un nouveau essuie-tout. Donc en fait, en faisant mes éclaircies avec la complémentaire du vert, lorsque je passerai des jus et des filtres verts, la superposition des deux complémentaires vont vraiment jouer un rôle important. Donc vous voyez, je ne pars plus sur ce côté vert, je pars sur le côté opposé. Toujours avec mon pinceau numéro 3, je viens raviver certaines lumières. Alors pourquoi je fais ça? J'aurais pu rester comme ça, mais juste un seul passage, ça se voit trop que c'est peint. Là, on a l'impression que j'efface ce que j'ai fait précédemment, mais je l'efface pas. Il est quelque part en dessous, là on le voit. Et c'est la superposition de tous ces trucs, de tous ces passages-là, qui donne une profondeur absolue de réalisme en fait. Je me gratte l'œil.
Bon, même si c'est pas super joli ce trait là, mais c'est pas grave. Il y en aura tellement d'autres que... Voilà, je camoufle avec d'autres et ça passe. Faut pas s'inquiéter lorsque on déborde ou qu'on fait quelque chose de pas très joli. On sait qu'on peut rattraper. Je rajoute un peu de blanc pour le deuxième passage. Alors au fur et à mesure, j'ai pris la peinture, j'ai commencé ici, et au fur et à mesure que je descends, la peinture change, le comportement change de la peinture sur le pinceau. Et donc ma façon de poser la peinture doit se... comment on appelle ça? Elle doit s'adapter en fait. Donc c'est un constante adaptation, c'est-à-dire qu'ici la peinture est très, elle est plus diluée. Au fur et à mesure que j'arrive ici, la dilution elle a séché, l'eau a séché. Donc il faut prendre ça en compte aussi, qu'il y a des variations. Donc par moment, là je sais que c'est sec par rapport à il y a quelques secondes. Donc je peux tapoter, je peux mettre quelques pointes, faire des tâches comme ça. Tu vois, mais vous êtes plusieurs. Voilà, je donne d'autres informations. Je commence à mettre un peu de texture. Moi, je m'occupe pas trop de ce coin là parce qu'il y a la petite assise. Il faudrait que je m'occupe de derrière là par contre. Donc vu que j'avais rien fait derrière là, ni là ni là, je reprends là où c'est moins blanc. Sinon ça va faire. Je prends la partie un peu plus blanche.
l'automatisme est revenu un peu rapidement, ça va. Là, je vais pas repasser exactement le même vert. Je vais je vais l'éclaircir un peu. Voilà, je mets du jaune, de l'ocre. On va voir ce que ça va donner. C'est juste pour varier un peu là. Varier un peu les couleurs. Pour pas que ce soit toujours la même teinte, la même façon. Les couleurs sont pas importantes en fait. C'est juste une arme, juste mettre plein de couleurs différentes. C'est très agréable au regard. Pour l'œil quoi en fait. Voilà. Dans la vidéo d'une automne, j'avais mis la poupée avec un rouge saturé, donc là on a le vert complémentaire, ça va être super intéressant. Là, je mets juste une goutte de peinture sombre pour ombrer là, le petit coin qui était resté clair. Bon, pour l'instant on va laisser comme ça, on va voir. Je vais accentuer le noir là sur le côté. On va partir sur la fonte. Alors la fonte, je vais rajouter du noir et du marron, plus de noir sur le mélange précédent. Je vais le diluer normalement. Je vais repasser une autre couche. Pareil, je m'occupe pas exactement de la couleur. Normalement, je pense que ouais, il y aurait du rouge, du bleu. Enfin, la couleur n'est pas importante. C'est ça qui est fabuleux. Lorsqu'on arrive à faire des bonnes valeurs tonales et des bons effets de lumière, on peut mettre la couleur qu'on veut. Vous verrez de la fonte. Même si on va me dire oui, mais la fonte, ça fait tel reflet. Ça fait tel reflet parce que suivant le soleil, suivant l'atmosphère, etc. Mais on n'est pas là, on n'en est pas là. On va pas mettre un petit panneau à côté de la figurine, dire cette figurine a été peinte avec un esprit de soleil. Il faut juste une lisibilité optimale. Vous allez voir ce que j'essaie d'expliquer en mettant juste les lumières et les ombres. Là, on va être dans une approche totalement différente par rapport aux lattes de bois, puisque la lumière ne réagit pas de la même façon là-dessus. Voilà. Donc en fait, là, je vais mettre des lumières là où c'est rebondi là ici. Donc j'attends un peu que ça sèche vite fait là. Je vais m'occuper du chien en attendant. Voilà, je passe de l'un à l'autre en attendant. Le chien. On va commencer à lui donner une couleur ocre pour voir ce que ça fait. Trop clair. J'ai pas passé le pinceau encore, mais il me semble que c'est trop clair. Ouais. Bon,
il est chargé en peinture et en eau. Comme c'est dilué, quand ça va sécher, on va revoir les détails du chien à nouveau. Là on les voit plus parce que j'ai chargé le chien en peinture. Bon, c'est pas tout à fait sec, mais c'est pas grave. Pour la fonte, je vais prendre une teinte donc plus claire. Vous voyez, je m'en contrefiche de la couleur en fait. Bon, là c'était pas sec. Comme c'est arrondi, j'essaie de trouver où sont les lumières, où pourraient tomber les lumières en fait. En même temps, c'est pas du blanc pur, donc pour l'instant, c'est pas dramatique non plus. Si ça tombe pas exactement là où il faudrait. Mais c'est comme si je dessinais en fait l'objet. Donc là, c'est dans l'ombre, et puis là, hop, c'est un peu dans la lumière. Ici pareil, faut faire attention parce que la peinture est pas sèche. Voilà, on va faire comme ça. Prendre la peinture un peu plus claire et repasser par dessus, mais à une zone plus petite. Vous voyez comme je construis les lumières, on voit les traits de pinceau, on voit, mais comme je mets des petits points, comment on appelle ça, le dégradé se fera de toute façon, et ça va être beaucoup plus joli qu'un dégradé trop lisse. J'aime bien jouer avec les effets comme ça. On va monter jusqu'au blanc pur. Faut s'amuser en fait. L'imperfection est synonyme de perfection. Je dis n'importe quoi. Je vais monter en blanc encore plus. Alors je viens par ici parce que j'aime bien, il y a un côté bleuté là qui fait un peu métallique. Je vais profiter de ça. Je me rappelle même plus pourquoi c'est cette couleur là.
j'ai oublié de faire ici, donc je reprends ma couleur d'ici, je remélange la valeur un peu plus sombre que ici pour pouvoir voilà, reprendre ici avant de pouvoir mettre la valeur plus claire. Et même si c'est pas tout à fait la même teinte, c'est pas grave. C'est ça qui est intéressant, c'est que ça apporte de la richesse au contraire. Et comme ça va être recouvert avec des filtres. Vu que j'en ai fait là, il va falloir que je le fasse ici. Donc, je vais reprendre avec une teinte plus sombre. Voilà. Il me faut quand même dessiner ici un effet. Donc là, peu importe la couleur, pour l'instant, ça fonctionne. Donc on est pas mal. Maintenant, je vais prendre quasiment du blanc pur. Alors certes, pour le Notan, on avait dit que le décor serait sombre, mais s'il y a des pointes de lumière, on va dire ultimement claires, c'est pas dramatique. Ça va, c'est l'ensemble qui est foncé quand même. C'est quand même l'ensemble qui est sombre, donc ce n'est pas grave. Je vais m'en ventre café. À peine avec le pinceau pour pas me retrouver à mettre une grosse tache blanche. Bon, c'est pas grave, ça peut se rattraper, mais ça serait dommage. Le Notan entre le noir et le blanc, voilà, j'ai les effets de lumière qui fonctionnent. Ok. Je vais prendre un peu de ce vert, le rajouter dans ce blanc et faire d'autres lumières ici. Donc il n'y a rien de fini en fait, il y a toujours un aller, un retour, profiter de la couleur que j'avais utilisée là, je la mets un peu ici. C'est vraiment... c'est que des allers-retours comme ça. Et
ça permet de vraiment lier toute la figurine ensemble. J'étais pendant longtemps un peintre qui fait un coloriste, je dirais, parce que là on est plutôt dans le coloriage. Lorsque on n'attaque pas une autre partie de la figurine tant qu'on n'a pas terminé ce que l'on peint. Par exemple, si j'aurais dû terminer le bois avant d'attaquer quoi que ce soit d'autre, ce qui est à mon sens dommage, parce qu'on sépare les choses. Mais bon, c'est mon point de vue, hein. Si vous avez besoin ou cette envie de finir une partie avant d'en attaquer une autre, il n'y a aucun souci là-dessus. C'est juste ma façon de fonctionner, en fait. Ça crée un détachement et une sérénité par rapport à ce que je faisais avant, quoi. J'étais constamment dans le stress parce que je me disais est-ce que c'est bon, est-ce que j'arrête là, est-ce que... Là je me pose pas la question puisque je peux le reprendre quand j'ai envie, en fait. Bon, le chien, on a cette couleur là, donc ce que je vais faire, je vais juste éclaircir pour l'instant, je vais dessiner ses muscles. En fait je voudrais, là il est plat, donc par exemple, j'avais une poussière sur le pinceau, je ne m'occupe pas du tout de la couleur, je me dis là il y a la cuisse, hop, je dessine la cuisse, la croupe, la patte, la queue, l'omoplate là, enfin, je sais pas ce que c'est, voilà, ça, un peu ici là, la papate, c'est très succinct, en dessous du cou là, ici, un petit peu de lumière, l'autre patte, l'oreille, l'autre oreille, le museau, je le prends entièrement, le haut de la tête, je m'occupe pas du tout des détails, et là je suis vraiment dans le à essayer de dessiner le chien. Alors derrière je vais le faire, mais à peine un peu plus sombre. C'est pas trop nécessaire. Ensuite je prends un peu de ça et je viens descendre la valeur un peu plus bas. Je ne parle pas de couleur, hein, toujours de valeur, et je viens prendre juste avec le bout du pinceau et tapoter légèrement là où il y a l'intersection trop franche. Ça va venir alors très aléatoirement, je veux dire, je m'occupe pas de la beauté de la chose pour l'instant, c'est vraiment pour mettre une valeur entre la valeur plus sombre et la valeur plus claire. Voilà. Rapidement, pas important du tout. Je reviens ici. Maintenant ça, je vais passer un jus ici. Alors j'ai du vert là, donc je reprends du marron,
ce marron là qui est rouge et beaucoup de noir. On va faire un premier jus comme ça. On va voir ce que ça donne. Il faut éviter que l'accumulation se fasse là où il y a la lumière. Donc je vais essayer de passer le filtre là où il y a la lumière, mais essaie de me débrouiller que l'accumulation aille dans les creux. Ça a un peu atténué la lumière, ce qui est normal. Maintenant, je repasse au chien. Et ça va être ça tout le temps. Et j'ai toujours utilisé le même pinceau numéro 3. Donc là, vous voyez, la pointe n'est pas faite. Pardon. En allant vite, j'ai ma pointe qui est plate. Donc je la refais en pointe sur la palette. Donc j'essaie de voir ce que ça peut donner. Une petite lumière sur la papate, l'autre papate. Ici là on avait dit que c'était joli. En fait ce que j'essaye de faire c'est de refaire ce que j'ai fait tout à l'heure, mais pas tout à fait exactement au même endroit. Donc il y a ce qu'il y avait dessous et va rester transparent et apparaître sous mes différents jus. Et j'essaie de, vous voyez, le chien commence à se dessiner. C'est pas très joli pour l'instant, mais au fur et à mesure je vais atténuer et reprendre, atténuer et reprendre. Et comme c'est pas tout le temps au même endroit que je vais faire, il va commencer à avoir de la vibration en fait. Vibration, c'est-à-dire de l'information, et le chien va apparaître. D'autant plus que c'est pas la figurine principale, donc c'est pas la peine non plus de faire un super chien à tomber, à tuer, parce que si on le fait trop bien, il va falloir faire la figurine, la petite fille avec la poupée encore mieux. Le secret il est là. Le secret il est que ce qui est bien paraît bien par rapport à quelque chose qui est à côté qui est moins bien. Je sais pas si vous comprenez bien. Et pour que la fille soit encore mieux, il va falloir que je me sorte les doigts encore plus. Si je fais le chien lisible et qu'on voit que c'est un chien, mais qu'on ne soit pas attiré parce que waouh, il est trop bien fait ton chien. Alors tu vois, on va juste voir que c'est un chien et puis il n'est pas important dans l'histoire. Du coup, on va tout le temps être attiré par la fille. La chose est là. Donc je reprends du blanc. Je fais que sauter d'un truc à l'autre, hein. Vous allez voir, c'est dans mon habitude. Et je refais des lumières. Pas forcément exactement au même endroit. Enfin, elles sont quand même là où on devrait poser les lumières, mais pas forcément exactement de la même façon que j'avais fait tout à l'heure. Ça donne de l'information différente. Le chien, je le voulais, je sais plus, j'avais dit ocre marron. Donc mon éclairci, ben, je mets un peu de jaune. Voilà. Pour déjà commencer à apporter une autre couleur. Et je texture mes lumières.
en étant absolument pas précis du tout. Et maintenant je prends ce blanc là et je viens rajouter des petites taches. Qui font en même temps des effets de poils différents et en même temps une aide à la lecture des lumières en fait et de la forme du chien. Je vais peut-être avoir besoin d'une autre couleur pour varier un peu mes jus. Je vais voir. Je repasse un peu de jus sur le bois vert. Et j'en profite pour refaire un noir ici, puisque de toute manière la peinture est diluée, donc il faut plusieurs couches. Voyons voir ce que ça fait, ce rouge. Bon, il y a un peu de vert dedans, mais c'est pas grave. Avec ce marron. Peut-être que je peux commencer à passer quelques filtres sur le chien pour lui apporter une autre teinte, une autre couleur. Bon, il y a trop de peinture, donc hop, j'ai essuyé mon pinceau et j'en enlève et je remets ailleurs. Je garde un semblant de contrôle en fait sur la peinture du chien, sur la dilution en fait. Ok. Je réfléchis. Il va falloir du bleu. Je cherche du bleu. Allez, on va prendre ce bleu. C'est pour... parce qu'avec le bleu, avec le rouge oxyde, je vais pouvoir faire une sorte de violet, quelque chose de violacé, pour ajouter la couleur en plus. Donc trop puissant, donc je vais le casser avec du noir et du marron. Le bleu finalement il ne faut pas beaucoup, ça de suite ça altère la couleur de suite. Donc là j'ai fait un mélange. Alors je sais pas si on le voit bien à la caméra, mais on le verra peut-être pas, mais il y a du marron, puis là il y a du bleu, en fait, c'est pas très bien mélangé. Et c'est absolument pas grave. Parce que j'aime quand c'est varié, quand ça varie. Là j'ai pas assez dilué, du coup ma lumière elle est effacée, donc voilà, j'ai repassé de l'eau pour qu'on revoie mes lumières. Sinon j'avais trop effacé mes lumières. Donc ça je l'ai fait vite fait. J'avais pas assez dilué la peinture et du coup j'ai pris vite fait de l'eau dans
dans mon pot et j'essaie de venir recontrôler la peinture. Alors, ben, ce bleu, marron bleu, je vais le passer, alors je vais le diluer par contre, je vais le passer dans le sol. J'attends que le chien sèche, que voilà, au fur et à mesure que les choses sèchent, je peins autre chose. Je refais encore mon noir ici. Je veux vraiment que ce soit noir comme il faut. Je fais ça en attendant que les autres parties sèchent. Maintenant, je vais prendre pas mal de rouge, de blanc, je veux dire, et je vais le transformer en rouge comme ça, rouge rosé. Ouais. Et je vais revenir chercher des lumières. Je vais changer encore la teinte blanche pour donner de la variation en plus encore. Le chien commence à prendre forme. Je vais essayer d'accentuer encore d'autres. Donc c'est pas assez blanc. D'accentuer certaines autres parties. Je vais y arriver. Waf waf. Peut-être pour le fun, prendre une teinte très sombre, genre noir, et lui faire quelques taches. Avant de passer des filtres, avant que je passe quelques filtres de couleurs, pour apporter de la variation.
trop la peine, c'est dans l'ombre. Peut-être quelques taches carrément blanches comme un dalmatien en fait. Alors c'est toujours mon pinceau 3. C'est comme le banc, je fais de la texture ouais, de la texture en fait. Et après, avec les filtres, ça va s'atténuer tout ça. Peut-être marquer le coup un peu plus. Donc là, c'est trop blanc, donc je vais casser ce blanc et revenir un peu en valeur tonale plus basse. Et dessiner un peu le coup que j'ai un peu négligé. Voilà. Nullement besoin d'être précis, c'est juste fabuleux quoi. Donc là, en fait, je cherche pas une couleur en fait. Si vous me voyez faire ça, et notamment dans le Vexillarus, etc., souvent c'est pas la couleur que je cherche, c'est la valeur. Parce que là, au niveau du museau, il faut que je rattrape des valeurs. J'essaie de remettre une valeur intermédiaire entre les parties sombres et les parties plus claires. Continuer à dessiner. Que ça sèche un peu et puis je vais passer des filtres. Refiltre sur notre ami fonte. Trop de peinture, pas assez de dilution. Voilà, j'enlève. Maintenant que la partie socle a séché, je prends cette couleur là que j'avais utilisée, qui est un peu plus claire, et je commence à taper voilà, dans le socle. Pourquoi ce rouge? Parce qu'il y aura de l'herbe verte, donc le contraste marron rouge qui aura en dessous va révéler, va être utile pour rendre l'herbe
plus réelle et verte. Je suis pas précis non plus. J'ai pas trop dilué, j'ai même pas dilué du tout. Parce que c'est déjà dilué d'une façon. Et là, il n'y a pas de précision du tout. C'est juste essayer de mettre de la couleur marron rouge un peu partout. Je vais y rajouter à peine un peu d'ocre et du blanc. Même si c'est pas encore sec, voilà, je retape par-dessus. Alors ça paraît clair, mais en séchant, ça va s'atténuer. En plus, comme le banc est vert, je sais pas si on le voit en vidéo, mais ça le fait ressortir avec ce socle ocre rouge. Le chien, je vais lui passer un jus. Alors j'ai pris cette couleur qui était un peu grise verte, je sais pas ce qu'il y avait, un peu de rouge, et je mets de l'ocre. C'est maintenant trop ocre, donc je vais peut-être prendre ça pour le casser un peu. Voilà. Ça fait partie un peu comme de sur la roue des couleurs. Je mets des couleurs complémentaires et autres que... alors, petite apparenté, ça c'est du jaune, ça c'est du rouge, ça c'est du vert, ça c'est du bleu. Même si c'est de l'ocre, même si c'est pas vraiment le rouge. Donc comme j'ai que ces couleurs là, pour moi ce jaune, c'est mon jaune primaire en fait. C'est mon jaune le plus saturé. De ma palette, c'est mon jaune le plus saturé. Donc là tout à l'heure il était trop saturé. Donc j'ai mis d'autres couleurs pour le désaturer. Tout simplement. Et là, je passe des filtres pour que ce jaune apparaisse par endroits. Absolument pas précis du tout. C'est trop top de pas être précis. Regardez comme le chien, il est là, on le voit. Il est trop clair pour l'instant, mais on le voit. Je vais accentuer les ombres encore. Et voilà. Donc en attendant, toujours pareil, mon banc noir là. Parce que comme c'est du balsa, ça absorbe énormément la peinture, donc je suis obligé de le passer plusieurs fois. C'est pas dérangeant du tout, je m'éclate au contraire. Donc là pour l'instant, on pourrait pousser le décor beaucoup plus loin et faire des choses beaucoup plus léchées, beaucoup plus poussées. À ce niveau-là, j'ai franchement pas trop envie, parce que je veux me laisser de la marge pour la petite fille, quoi. Ce qui veut dire que si je peins trop bien le décor, il va falloir que je me surpasse avec la petite fille, et en fait le but n'est pas là. Le but c'est de mettre en valeur la petite fille, donc il faut logiquement moins bien peindre le décor. Je parle pas en qualité, je parle en précision en fait.
Parce qu'en qualité, là, il y a plein de couleurs, il y a plein de trucs, même si la palette est limitée par rapport à la petite fille qui va avoir une palette plus riche et plus claire. Là, on est vraiment en couleur assez limitée. Là, j'essaie de prendre du blanc pur et de mettre une tache de trop. Bon, ça va encore. Alors notre chien non. J'essaie de mettre du blanc là. Alors c'est trop riche en couleurs. Je le désature avec ce qu'il y a là. Je ne sais même plus ce qu'il y a là-dedans. Il y a du noir, du vert, du bleu. Voilà. Et ça va me permettre de continuer à monter certaines lumières, certains cailloux. De toute manière, ça sera recouvert d'herbe, donc enfin pas partout, mais ça sera quand même recouvert d'herbe. Donc je m'inquiète pas de la précision. Et puis même, c'est tellement plus beau quand c'est pas précis. Tellement plus naturel et vibrant. Bon, notre chien est sec, donc je vais lui rajouter du blanc. Alors même s'il y a un peu de vert là, c'est pas grave. Je vais rajouter du blanc par endroit. Vraiment des lumières fortes et ultimes par endroit. Ce même gris vert mélangé avec ça va me donner une sorte de gris. Voilà, je fais une sorte de gris pour les cailloux, les cailloux les plus gros, pour qu'ils commencent à avoir des différences. Peut-être un peu trop clair, donc je viens assombrir. Ouais, c'est mieux. Ouais, j'ai fait. En fait, c'est juste une histoire de valeur tonale, c'était trop clair, donc j'ai juste assombri, pas forcément la bonne couleur, mais
On s'en fiche royalement. Si ça fonctionne avec les valeurs, ça fonctionnera avec la couleur. Peu importe la couleur qui est dessus en fait. Je l'ai dit dans le live. Et je le redis ici. Alors notre chien, on va essayer de lui faire un beau jus marron rouge et sombre. Alors là il va falloir que je contrôle pour amener le jus dans les creux, pour garder la lumière forte, mais pas partout en fait, parce que n'oublions pas qu'on veut le décor sombre. Donc je vais jouer avec les teintes et la dilution de ce filtre. Et presque en texture, je rajoute ce marron rouge un peu par endroit. Donc c'est bien ces petites lumières qu'il y a sur le chien. Montre qu'il y a quelque chose dessous. On voit que c'est un chien, mais il est pas... Et il prend pas le dessus, quoi. Donc c'est ce que je recherchais. Je vais ombrer un peu plus pour que on voit les yeux. Voilà, le museau, bouche. J'ai touché là. Je pourrais le laisser, ça ferait une tache. Moi, je vais laisser. J'allais l'enlever avec de l'eau, mais je vais le laisser, ça va faire une tache. Je vais rajouter une autre tache là pour pas que ça fasse... comment on dit ça, que ça se voit, faut pas que ça se voit que j'ai fait une erreur. Donc je rajoute quelques taches par-ci par-là pour conforter le fait qu'il y a des taches noires par endroit. Pour pas que ça fasse vraiment tache noire, je mets à côté du marron. Bien rouge, bien... faire un peu de blanc ocre
légèrement gris, mais je veux quand même que ce soit ocre et blanc. Je vais peut-être reprendre celui-là. Il n'était pas joli là, donc je vais le reprendre ici. Voilà, il est plus joli. Bon, mais toute la vidéo, j'aurai peint qu'avec un seul pinceau, 3. Dans la vidéo d'une automne, j'avais dit que je voulais faire un chien clair, ocre blanc. Finalement, il est plus marron, mais bon, il y a quand même de l'ocre, il y a quand même des teintes ocre et blanches par-ci par-là. Voilà, c'est ce que je disais. Qu'il y a des variations en fonction de la théorie et la pratique. La pratique, ouais, elle m'a amené là en fait. Ça me dérange absolument pas. Parce que, sauf si vraiment il fallait que je fasse un chien blanc, parce que historiquement, cette petite fille avait un chien blanc. Je vais faire un truc. Je vais faire un blanc bleuté. Comme ça, pur. Et je vais poser quelques lumières ultimes sur le chien, bleuté et blanc. Juste pour rajouter une teinte différente encore. Donc vous voyez, il y a eu du vert, il y a eu du marron, du rouge. Bien sûr, là il est trop clair, mais il va y avoir encore des filtres. Peut-être un filtre carrément rouge sur les lumières, juste sur les lumières, parce que le blanc bleuté est une sorte de, pas tout à fait la complémentaire, mais ce rouge, ben voilà, je le transforme un peu en orange. Comme ça ira mieux encore. Ouais, ça ira encore mieux. Ouais. Je vais faire une sorte d'orange pour que ça révèle le bleu en fait.
mélanger ces deux avec le blanc là, avec ce orange et le blanc bleuté, me donner une teinte plus neutre, grise, et je reviens réaccentuer certaines lumières. Voilà, le chien a plein de teintes et il correspond à peu près à l'idée que j'avais au départ, c'est-à-dire un chien clair mais sombre. Je vais encore passer quelques jus pour ombre et tout ça, le chien je parle. Ouais, ça va être parfait là. Je pense que ça ira. Voilà, je vais m'arrêter là pour le décor. Je vais mettre après l'herbe et je renverrai des jus. Je le ferai plus tard, une fois que j'aurai collé la fille, pour voir, en fait reprendre le décor une fois que la fille sera finie. Je vais donc mettre l'herbe et voir comment je peux harmoniser tout ça. Je pense que ça pourrait être assez sympa. Et déjà, la fille elle est juste sous couchée, on la voit. Vous voyez, comme elle sort là, par rapport au fait que tout est sombre, à part les 2-3 P de lumière qu'il y a sur la fonte, c'est pas du tout dérangeant. Et on a l'impression que la fille déjà, elle sort du lot, quoi. Et je vais l'accentuer avec la peinture encore plus claire. Donc je vais rester dans cet esprit clair. Et on va vraiment voir la fille par rapport au décor. Après, une fois que j'aurai collé la fille sur le décor, peut-être que je retoucherai certains morceaux de latte de bois pour mettre quelques effets de lumière, etc. pour harmoniser le tout. Pour l'instant, je ne le fais pas parce que j'attends de voir ce que ça va donner.